Ça y est, réveil ce petit matin encore là, bon, vers les 6h40, 7h. Petit déjeuner rondement mené, nettoyage du van, on a fait le plein d'eau, on a vidé les eaux usées, vidé les toilettes, tout ça, donc on s'est bien organisé là. Donc là on va partir pour Broome, on a 4h10, 4h20 de route je crois jusqu'à Broome. Donc voilà, il est 8h15, on va arriver vers midi, midi et demi, ou 13h si on s'arrête, 13h30 peut-être, on verra. Bref, on va passer l'après-midi à Broome, dormir sur une aire de repos en dehors de Broome parce que les campings sont complets. On a juste trouvé une place demain soir pour 80 AUD, donc l'équivalent de 45 € à peu près. Et voilà, donc là on va prendre la route. C'est parti. Après 4 heures de route, on va d'arriver devant Broome, dans le Visitor Center, donc on va aller se renseigner à l'intérieur, prendre des flyers, voir ce qu'il faut faire un peu autour de la ville, quels sont les bons spots et les endroits sympas à voir. On a déjà quelques idées au niveau des plages, tout ça, mais on sait pas trop. Business hour, ok, c'est bon. No toilet tout public, c'est ok? Ah merde. Bon, c'est pas grave, on va aller juste visiter un peu le site. Bien arrivé à Broome, là, on a fait un petit saut dans le centre-ville vers le Chinatown où on a mangé un petit bout chez un restaurant égyptien, kebab bœuf agneau, très 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 bon. Et là on s'est dirigé vers un point de vue pas très loin, on va aller voir ce que c'est. Donc Broome est une ville qui a été très connue pour sa culture perlière, donc notamment avec les huîtres, tout ça, ça a été découvert en 1850-1900 à peu près. Enfin pas découvert, mais je veux dire ça a été développé à ce moment-là par des réfugiés grecs qui étaient venus ici, donc qui ont monté la culture de la perle, je crois. Donc là, je vais essayer de lire un peu plus de panneaux. Il y a pas mal d'informations à ce niveau-là sur la culture perlière dans la ville, donc on va regarder. Et là, en train de se balader, on va rejoindre un point de vue qui est tout au fond là-bas, sur une crique qui est à gauche normalement, mais elle a l'air bien sèche comparée aux photos satellites. Donc on va voir, on va se rapprocher doucement. Faire c'est de redescendre par toute la côte est de Broome, on va faire le tour jusqu'en bas, jusqu'à Simpson Beach et on va remonter par l'autre côté par Cable Beach avant d'aller au campground gratuit ce soir. Donc il y a une demi-heure de Broome sur la route par où on est arrivé. Et là on est arrivé à un Memorial Park, voilà, très simple, hein, très vert. On va aller voir ce que c'est. Il y a des jolis baobabs, un joli baobab là en plein milieu. On va aller voir plus près, vraiment sympa. Et voilà. Le Memorial c'était surtout pour la première, seconde guerre mondiale et aussi un peu la guerre du Vietnam. Et sinon il y avait pas mal de petits symboles et un portrait à l'effigie de William Dampier, qui était le premier anglais à avoir cartographié la Nouvelle-Hollande, donc l'Australie de l'époque. Donc voilà, c'était une petite référence à lui qui était venu ici pour vraiment cartographier la plupart de la région. Bon, petite balade en marée basse, on dirait bien que la mer s'est bien retirée jusqu'au fond là-bas. On va rejoindre le petit port qui est là-bas, qui était un port de perles. Là où ils avaient fait leur camp, où ils triaient les perles, ils ramassaient les perles pour les vendre pour le marché. Donc voilà. Bon, la balade est quand même très agréable, hein. C'est très détente, très calme, très propre, très beau. Franchement, on apprécie un peu le moment présent là. Incroyable. On est arrivé à Simpson Beach, donc qui est pas très bien indiqué parce qu'en fait on est dans une zone industrielle où il y a beaucoup de cargos, beaucoup de bruit, beaucoup de travaux. Et la route en fait c'est entre deux usines, donc franchement c'était pas du tout facile d'accès. On n'avait pas bien compris. Donc voilà, il y a des cargos à côté. Et là on arrive sur la plage, sur l'accès de la plage. On va aller voir ça de plus près. Alors c'est une plage très belle, très rouge. Là dans marée basse ça sera pas aussi beau qu'en marée haute. On va essayer de revenir demain matin pour que ça soit en marée haute et qu'on ait vraiment la super, les eaux qui soient très hautes, le sable très rouge et l'horizon très coloré. Donc on va essayer de faire ça aussi demain matin. Et là je serais même en train de me poser la question, est-ce qu'on ne essaiera pas de faire un petit camping sauvage ici? On va voir parce que franchement ça fait chier de ressortir de Broome 45 minutes plus loin pour aller dormir sur une aire de repos merdique là. Donc je me dis, est-ce que là ce serait pas mal? On est dans une zone industrielle, il y a un peu de bruit mais ça va. Et il n'y a pas trop de monde qui devrait passer par là normalement. Donc là je me tâte quoi. On va réfléchir. Donc voilà, arrivé sur la plage, marée basse. Oh, c'est beau hein.
Bon, on a fait Simpson Beach tranquillement. Là, on est rentré, du coup, il est quasiment 5 heures. On est posé à l'aire de camping qu'on a vu pour la nuit, là, qui a une demi-heure de Broome. Donc voilà, ça ressemble à ça. La route principale est juste à côté, donc ouais, c'est juste un petit terrain vague. Il y a quoi? Il y a 5-6 caravanes qui sont déjà là. Ça va arriver de plus en plus, je pense, dans la soirée. Et demain, on va partir pas trop tard pour profiter de Simpson Beach en marée haute, parce qu'en marée basse, c'était très sympa, mais l'eau n'arrivait pas assez loin pour qu'on puisse profiter de l'eau avec les mangroves. Donc demain matin, ça sera sûrement plus haut, on verra ce que ça donne. Et ensuite, on va enchaîner sur les points de vue. Et ensuite, on va récupérer notre camping à Cable Beach demain matin vers 10h, je pense, 10h30. Et profiter de la journée de camping pour faire un peu de lessive, tout ça. Et profiter de la plage tranquillement, sans pression, quoi, toute la journée. Voilà. Donc cette nuit, on a dormi sur l'aire de repos avec les camions là, qui passaient un petit peu dans la nuit, le matin très tôt. Donc c'est vrai que c'était pas super reposant. Et on a décidé de partir quand même pas très tard. On est parti, c'était quoi, 7h, un truc comme ça, je crois. Et on s'est rendu à Simpson Beach le bon matin parce que la marée est montante pour le moment. Et donc là, on va voir ce que ça donne. Bah, le soleil est juste en face, donc on va pas avoir les reflets dans l'eau comme on pensait. Mais l'eau est beaucoup plus haut, donc elle vient au niveau des mangroves, ce qui est très sympa. Je vais vous montrer ça. Voilà. Petite balade sur la plage de Simpson. Bah, bien sympa, hein. La marée montante, c'est beaucoup plus agréable. À mon avis, les meilleures conditions, c'est marée montante l'après-midi et soleil de l'autre côté, parce que là, avec le soleil qui se lève à l'est, en place sur cette plage, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément le reflet espéré dans l'eau. Et puis voilà, en vrai, c'est très joli, mais quand on remarche dans l'autre sens, ça fait quand même. On a toute la zone industrielle en fait qui est juste à côté, parce que ouais, pour venir à la plage, on passe entre deux usines. Donc c'est vrai que c'est pas non plus. Bah, c'est très joli, mais c'est dommage qu'il y ait ces usines juste à côté, quoi. Voilà. Bon, on reviendra peut-être demain avant de partir parce que ça sera marée descendante mais haute un peu plus tard. Donc il y aura quand même l'eau dans les mangroves et le soleil de l'autre côté. Franchement, je pense que c'est le bon plan. Demain après, avant de partir. Voilà. Deuxième arrêt du jour, c'est le point Gantom, je crois. On s'est garé un petit peu en amont à 1 km. On va marcher le dernier kilomètre parce que c'était un terrain assez sableux. On n'a pas voulu le tenter. Puis j'en ai un petit peu marre des routes ondulées, c'est vraiment chiant. Donc là, voilà, on va marcher à pied. Et on passe devant le petit centre équestre qui est ici. Voilà, on va aller voir ce que ça donne le point de vue. Je crois que c'est quand même assez mignon. C'est genre doit être le point le plus dans la mer depuis Broome. C'est la crête. Voilà, on se dirige tranquillement vers le bout du point à pied. Pleine exploration des cailloux dans le coin et de la mer, franchement très sympa. Faire un petit peu attention parce que ça glisse un peu, mais c'est très agréable. Donc là on est en train de repartir du point Gantom. Donc en fait c'était un point qui a été nommé de cette manière là, c'était pour un amiral français qui était venu ici. Voilà, donc c'était pour ça que ça s'appelle point Gantom. Et très sympa, beaucoup de plantes, beaucoup d'oiseaux, pas mal de poissons aussi dans les parages. Des pierres très différentes, très sympa. Et on a aussi pu voir un peu d'histoire. En fait, Broome, c'est une région où il y a eu beaucoup de dinosaures. Donc il est possible encore de voir à certains moments dans des roches des footprints, des empreintes de pas de dinosaures à vraiment très basse marée à certains endroits. Donc c'est assez marrant. On a vu là, ils avaient des dinosaures qui faisaient à peu près qui pesaient 80 tonnes et qui faisaient 30 mètres de longueur. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et ouais, 80 tonnes pour comparatif, c'est genre 10 fois le poids d'un éléphant à peu près. 10 à 12 fois le poids d'un éléphant. Donc c'est quand même assez massif. Et non, on n'a pas vu d'empreinte par contre. Là c'est marée haute, donc non. Il faudra regarder sur internet ou quoi. Mais, bon, après, on arrive dans notre camping de Cable Beach Caravan Park. Donc c'est le camping qu'on a pris pour une nuit. Donc avec de l'électricité, de l'eau. Et là on s'est posé, on a fait une machine. On va se faire un petit apéro pour manger. Et cet après on va aller sur la plage tranquille. Et ce soir on va peut-être goûter, j'ai vu qu'on est mercredi. Et ils font des pizzas que le mercredi dans le camping. Donc on va peut-être goûter les petites pizzas au feu de bois ce soir. Voilà, ça va être sympa. Là on
est en direction de la plage. On va passer l'après-midi, on va regarder le coucher de soleil sur la plage. Ensuite, on va rentrer pour se prendre une petite pizza, je pense. Donc là, c'est la route. On part à pied du camping jusque là-bas. Ça dure à peu près, je dirais, une quinzaine de minutes. Ouais, jusqu'à la plage de Cable Beach. Donc c'est la plage qu'on n'a pas encore fait à Broome. Donc on va voir ce que ça donne. Normalement, c'est une grande plage de sable blanc. Donc là, on peut amener sa voiture dessus, mais on a vu qu'il y avait des travaux sur la route, donc toutes les voitures étaient interdites. On va voir si c'est le cas ou pas. Et voilà. On est en train de marcher le long de la plage de Cable Beach, qui est une plage immense. Hein. Franchement, il y a tellement d'espace. Et du coup, ouais, c'est bien ça. Il n'y a pas de voiture de ce côté-là. D'habitude, il y a des voitures, mais du coup, elles ont été toutes mises de l'autre côté. Je sais pas si on voit tout au fond là-bas, à droite. Et voilà, la plage, elle est immense. Là, on a marée basse en plus, donc il y a vraiment énormément de sable. Franchement, c'est incroyable. La balade est très très agréable, c'est interminable, mais super super détente. Pas mal de méduses échouées aussi. Ce genre de méduses là, les jelly blubber. Des méduses un peu orangées, marron. En fait, pas comme moi, mettez pas le pied dessus. Mais bon. Mais bon, c'est pas très urticant normalement, donc ça va. Voilà, on continue notre petite balade, on va rester jusqu'au coucher du soleil, qui est vers 17 h je crois. Donc d'ici quelques heures, et puis voilà. On a quitté notre camping après avoir passé la soirée à Cable Beach. On a vu le coucher du soleil, c'était incroyable. On a super bien mangé dans le camping. Après, on s'est fait une petite purée avec du jambon. Un truc très simple. Et là, ce matin, du coup, on fait nos affaires dans le camping, comme d'habitude, vider, remplir l'eau, les poubelles, tout ça, etc. Et on allait faire quelques courses avant de repartir pour Carigini parce que c'est notre dernier stop. Et là on a 7 jours et pendant 7 jours normalement on ne devrait plus croiser de grande surface, rien, donc on a repris 2-3 trucs, un peu d'eau, un peu de pain, ce genre de choses. Et là on est retourné sur Simpson Beach pour manger ce midi. Donc là c'est quoi, c'est 11 h, toujours marée haute, le soleil est un peu plus au zénith, donc c'est vrai que c'est un peu plus joli que la première fois qu'on est venu. C'était trop tôt, la fois on est venu le matin, et là c'est vraiment calme quoi. Donc voilà, on va faire un petit tour sur la plage et puis après on va se faire à manger, on va venir grignoter. Ouais. Les gars, on est arrivé à notre camping du soir, donc on a roulé 2 heures. Franchement, petite journée très très tranquille à Broome aujourd'hui, on a fait le nécessaire, on a rempli notre gaz, on a remis à peu près 5 kg de gaz dans la bouteille pour les 7 prochains jours à venir parce qu'on va faire beaucoup de unpower, donc on va avoir besoin de gaz pour toute la journée pour le frigo, plus le soir. Donc ça va être des jours assez importants pour nous pour le gaz. Et là du coup on a roulé quoi, 2 heures, 2 heures et demie pour se poser une aire de repos. Donc on peut rester 24 heures, c'est souvent le cas sur l'autoroute. En fait il y a une seule autoroute sur la côte ouest. Et genre toutes les, je sais pas, 200 km ou 150 km, il y a une aire de repos où on peut rester 24 heures qui sont plus ou moins bien notées. Donc on regarde avec une petite application qu'on avait pris. Et là c'est la Stanley Resteria, je crois, qui est pas mal pour le coup. Les toilettes sont très propres, il y a des toilettes disponibles sur place, c'est très propre. C'est la seule chose qu'il y a, s'il y a un dump point et des poubelles, mais bon ça c'est quand même assez souvent le cas. Et puis voilà, on s'est posé pour la nuit tranquille. Et là le soleil s'est couché, c'est 18 h. On va se faire à manger et puis on va dormir tranquillement. Demain on a une longue route, on va conduire 5 à 6 heures normalement pour se rapprocher de Carigini le plus possible. On va essayer de dormir pas trop loin du parc, à environ 1 heure, histoire de pouvoir essayer de démarrer au moins une journée dedans facilement. Et puis voilà. Donc tout s'est bien passé, Broome très sympa honnêtement, une ville assez développée, qui était connue surtout pour les perles, enfin la culture de perles au 19e siècle je crois. Voilà, très sympa, très développé, c'est spacieux, c'est aménagé, c'est un peu plus dynamique que les autres villes. Effectivement, il y a quand même beaucoup plus de monde, il y a un petit aéroport, il y a beaucoup de petits restos très sympas, 2-3 grandes surfaces, enfin ça fait vraiment un peu plus ville de ville quoi. Les plages sont magnifiques, honnêtement, la plage pour le coucher de soleil à Cable Beach elle est incroyable, elle est immense, en sable blanc, c'est vraiment très très sympa. Et puis voilà, Simpson Beach, très bonne plage, très bonne, une vue à couper le souffle, même si c'est entre des bâtiments industriels, c'est quand même très sympa à observer. Et ouais, le point qu'on s'attendait pas et qui soit si bien, c'est le point Gantom. C'est juste à côté de Simpson Beach, c'est une avancée là sur la mer.
Avec la roche rouge, des rochers de partout, une eau bleu turquoise, c'était vraiment impressionnant. Ça, c'était, je pense, c'était un de mes points préférés qu'on ait fait sur Brou. Voilà. Salut, salut! Aujourd'hui, on est sur la route. On vient de partir. Il est 8h47. On est parti pour 5 heures de route jusqu'à notre prochain arrêt avant le parc de Carigini. Donc voilà, ce matin, petit départ tranquille. On s'est levé tranquille. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Charlotte. Donc, joyeux anniversaire, Charlotte! Un petit réveil au milieu de nulle part, des pancakes en petit déjeuner, comme d'habitude. Et voilà, là on est parti pour 5 heures de route très monotone, hein. Ça ressemble toujours à ça la route. Pendant 5 heures. Des grandes lignes droites, voilà. Et puis on va faire un petit plein d'eau sur la route pour la réserve d'eau pour les prochains jours. On va mettre quelques litres qu'on a utilisés aujourd'hui histoire d'être full. Et voilà, on va passer la journée dans la voiture, faire un petit arrêt tranquillement sur la route pour manger. Et ensuite on va se poser normalement au milieu des rochers. Un spot pour la nuit qui est un camping gratuit dans la nature, mais nulle part, à 1h30 du parc je crois, pour demain pouvoir démarrer tranquillement dans le parc. Voilà, voilà le topo de la journée. Bon, on a roulé 3h30, 4h et on est arrivé à Port Hedland. On s'est posé un peu après l'aéroport parce qu'il y avait une station essence qui n'était pas indiquée et qu'on a trouvé là qui était bien. On voulait juste aller chercher de l'eau potable à la base pour remplir le van. Il y a une petite station gratuite là et en allant sur la station d'eau, on est tombé sur une station essence qui était qu'à 1,80, donc on en a profité pour refaire le plein. Et voilà, là on est arrivé, la station d'eau potable elle est juste là. On est devant un panneau de Welcome to Resteria Port Hedland. Donc voilà, ce sera notre spot midi pour manger, hein. C'est pas très loin de l'aéroport est au fond là-bas. Et juste derrière le trafic avec les voitures, quoi. Voilà. On va se poser là pour midi et puis c'est tout. Donc nous voilà arrivés après un peu plus de 5 heures de route dans notre camping pour la nuit. Donc qui est un espace derrière les rochers comme ça. Voilà, la roche là. On est ici. Donc il y a quelques caravanes, on est 5 je crois au total. C'est une petite aire juste derrière l'autoroute. Donc c'est quand même quelque chose d'assez facile à trouver. Et voilà, franchement, très bon spot. Je pense que ça va être très sympa, très calme. Et on va pouvoir en plus pouvoir bien se reposer. Là, on est arrivé, c'est 3h30, 4h. Donc on va rester tranquille. Je vais voir si je peux monter en haut là-haut. Parce que j'ai l'impression qu'on peut monter en haut du rocher. Si je trouve un petit chemin. J'aimerais pas tomber nez à nez avec une connerie ou quoi. Mais voilà. Alors, le spot, ouais, ce spot était pas mal aussi en fait. Il y avait un petit rond là où on pouvait se mettre un peu plus loin. Ouais, le caravane est là-bas. Enfin, nous on est là-bas. On aurait pu se mettre un peu plus loin, mais bon. Bon voilà, je vais essayer de monter à pied.